Au terme du 5e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, Rudy a été éliminé par ses camarades de la tribu rouge. Le chauffeur de métro se confie à Télé Loisirs sur son départ de l'émission de TF1. Il a tenté un coup de bluff avec un faux collier d'immunité mais cela n'aura pas suffi. Ce mardi 21 mars, Rudy a été éliminé de Koh-Lanta, le feu sacré par ses coéquipiers de la tribu rouge. Le chauffeur de métro a senti le vent tourner quelques minutes avant de se rendre au conseil mais il n'est pas parvenu à détourner les votes qui le visaient. Pour Télé Loisirs, le candidat se confie sur son aventure, et exprime notamment sa rancœur envers Elena et Anne-Sophie qu'il espérait garder auprès de lui jusqu'à la réunification. Elena m'a déçu avec son retournement de situation Télé Loisirs, que vous dites-vous au moment où vous voyez votre prénom apparaître sur les bulletins de vote? Rudy, très honnêtement, je m'y attendais. J'avais été mis au courant par mon allié Esteban. Quand CIST arrivait, je voulais savoir quelles étaient les raisons d'Elena et Anne-Sophie. Elles ne m'ont pas trop convaincu. Anne-Sophie veut éliminer les plus faibles alors qu'elle n'est pas au top de chez top, voire pas vraiment plus forte que moi. Mon problème, CIST que j'étais une grande gueule. Forcément, la moindre petite erreur est multipliée par 10. CIST vrai qu'en natation, je ne suis pas très fort, on ne peut pas le nier. Elena m'a déçu avec son retournement de situation. Je l'avais protégée et mise en garde. Clairement, elle m'a trahi. CIST un coup dur. Quand elle me dit qu'on forme un duo trop fort avec Esteban alors qu'elle était dans un trio avec nous pour éliminer Alexandre, la pilule a du mal à passer. Aviez-vous scellé un pacte avec Esteban et Elena? On va dire la vérité. Le vrai duo, c'était Esteban et moi, on était tout le temps fourrés ensemble. Qu'on puisse faire peur, ok. Mais on était quand même ouvert aux autres et Elena était très présente de temps en temps avec nous. J'étais loin d'imaginer qu'elle était un peu manipulatrice. Quand Anne-Sophie vous dit que vous êtes le plus faible au niveau sportif, vous êtes d'accord? Pas tellement. Étant donné que j'ai une trop grande bouche, quand je fais quelque chose de mal, CIST très mal vu. Mais elle n'est pas vraiment plus forte que moi, elle ne fait rien sur le camp, elle ne fait rien sur le radeau, elle n'est pas capable de viser sur l'épreuve d'immunité alors que j'en mets deux. J'ai quelques lacunes et ça me fait défaut. Quand on l'ouvre, on doit assurer. Avec Tania, il n'y avait pas de stratégie. Est-ce que vous vous êtes surestimé au niveau de la stratégie? Clairement. J'aurais dû être encore plus fort que ça. Je ne reprocherai jamais aux jaunes leur façon de jouer. Quentin, Frédéric et Clémence ont joué fair-play, je ne peux rien leur dire. Mais quand deux brebis galeuses viennent les voir dans le camp adverse, CIST du pain béni, ce sont deux votes supplémentaires servis sur un plateau. Si l'aventure était à refaire, diriez-vous moins que vous êtes un grand stratège? Je ne dirais rien du tout. Mes filles m'avaient prévenu de ne pas faire mon petit chef. En fait, CIST dure quand on est de nature à ouvrir sa bouche. Si jamais je devais le refaire, je mordirais ma langue pour ne pas parler.
Quand je regarde Koh Lanta depuis longtemps, ceux qui vont le plus loin sont les plus discrets. Ça a été plus fort que moi. Comment expliquez-vous votre complicité avec Tania? Dans la vie, il y a des gens avec qui ça accroche tout de suite. Dès qu'on est arrivé à 20, on avait une facilité à parler, à rigoler, à faire des choses ensemble. Si est un naturel qui s'est fortement installé. L'amitié était là, l'entraide aussi. On ne discutait pas de stratégie parce que le fait de se retrouver ensemble, c'était naturel. On avançait forcément ensemble. Mon plus grand regret, avoir fait confiance à Elena et à Anne-Sophie dans l'épisode, on voit les aventuriers commencer à cracher dans votre dos. Comment était l'ambiance sur le camp? Ça parle derrière mais rien n'était dit en face. Dans mon caractère, je sais que je parle beaucoup donc je sais que je peux agacer. Dans la vraie vie, je suis social et jovial. Je suis en mode bienveillance à la base. Dans un jeu comme ça, je peux agacer parce que les gens veulent à tout prix gagner. Quelle est votre plus grande fierté? Si est d'avoir participé à Koh Lanta, tout simplement. Sur plus de 40 000 personnes, j'ai été retenu. On veut toujours aller plus loin, j'aurais aimé être sur les poteaux. Je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. Quel est votre plus grand regret? Avoir fait confiance à Elena et à Anne-Sophie. Mais il faut bien se dire que ce n'est qu'un jeu. J'ai un peu de rancœur mais je suis passé à autre chose. La vie a repris son cours. Je n'aille pas de mal à ce qu'on m'élimine mais si est plutôt la façon de le faire, de m'avoir menti. Anne-Sophie qui ne fout rien et qui dit que je suis le plus faible et Elena que j'ai protégée et qui me ment en me regardant droit dans les yeux, pour qu'au final elle vote contre moi, ça j'ai eu un peu de mal. Qu'elle me dise qu'elle n'était plus d'accord avec moi, je l'aurais accepté. À lire aussi Elodie, Koh Lanta 2023, évoque son combat contre un cancer du sein, le plus gros du traitement est derrière moi.